Dans cette vidéo, nous allons faire la correction du sujet de bac Nouvelle-Calédonie mars 2014. Ce sujet a été adapté, modifié, donc il n'est pas exactement conforme au sujet initial. Dans la partie A, on nous dit soit f la fonction dérivable définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale x ln de x. Dans la première question, donc on va étudier les limites de la fonction f. Et dans la question A, on demande de déterminer la limite de f en plus l'infini. Alors pour cela, on commence par dire que la limite de x quand x tend vers plus l'infini, eh bien c'est plus l'infini. De même, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, d'après le cours, on sait que c'est plus l'infini. Donc, par produit des limites, on peut affirmer que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, eh bien c'est plus l'infini. Dans la question 2, on nous dit qu'on pose grand X égale 1 sur petit x, et on demande de montrer que f de petit x, c'est moins 1 sur grand X, ln de grand X. Alors, pour faire ça, nous allons faire un petit calcul. On commence par dire que grand X égale 1 sur petit x, eh bien ça revient à dire que 1 sur grand X, c'est petit x. Parce que quand on prend l'inverse des deux côtés de l'égalité, on obtient donc que l'inverse de grand X, eh bien c'est l'inverse de petit x, c'est-à-dire petit x. À partir de là, on peut calculer f de petit x, c'est-à-dire x ln de petit x. En remplaçant petit x par 1 sur grand X, on obtient donc 1 sur grand X, ln de 1 sur grand X. À partir de là, on utilise une petite propriété de la fonction ln. Ln de 1 sur grand X, c'est moins ln de grand X. Il suffit ensuite de multiplier. Nous avons 1 fois moins ln de grand X, ce qui donne moins 1 sur grand X, ln de grand X. On peut tout mettre sur une même fraction en disant que finalement, petit f de x est égal à moins ln de grand X sur grand X. Dans la question C, on demande de donner, sans justifier, la limite de ln de grand X sur grand X quand grand X tend vers plus l'infini. Alors ça, c'est une limite qui est dans le cours, qui est à connaître, c'est une croissance comparée. La limite de ln de grand X sur grand X quand grand X tend vers plus l'infini, c'est 0. À partir de là, on peut en déduire la limite de petit f en 0+, c'est-à-dire quand petit x tend vers 0+, on commence par rappeler que f de petit x, c'est moins ln de grand X sur grand X, c'est ce qu'on a démontré dans la question précédente. En remplaçant grand X par 1 sur petit x, on obtient donc que f de x, c'est moins ln de 1 sur petit x divisé par 1 sur petit x. On se rend compte qu'on a donc la limite d'une fonction composée. Alors, quand x tend vers 0+, 1 sur x tend vers plus l'infini. Donc ce 1 sur x, ça va être notre grand X. Et donc, quand grand X tend vers plus l'infini, moins ln de grand X sur grand X vaut 0, c'est ce qu'on vient de dire par croissance comparée. Et donc, par composé des limites, on peut affirmer que quand petit x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 0. Dans la question 2, on nous dit qu'on appelle f' la fonction dérivée de f sur 0 plus l'infini. Et on demande de calculer f' de x et de montrer que f' de x, c'est ln de x plus 1. Alors, il s'agit de dériver un produit, puisque f de x, c'est x ln de x. Donc la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc le u ici, c'est x, et le v, c'est ln de x. Donc on obtient la dérivée de x, 1, fois ln de x, plus x fois la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x. Alors 1 fois ln de x, c'est ln de x. X fois 1 sur x, les x se simplifient. Il reste 1, et on trouve bien que f' de x, c'est ln de x, plus 1. Dans la question numéro 3, on demande de montrer que ln de x plus 1 strictement positif est équivalent à x strictement plus grand que e de moins 1. Alors il s'agit de résoudre une inéquation. Donc on procède de la façon suivante. On commence par dire que ln de x plus 1 est supérieur à 0. C'est équivalent à dire que ln de x est plus grand que moins 1. On a passé le plus 1 de l'autre côté. On prend l'exponentielle des deux côtés de façon à faire disparaître entre guillemets ln. Donc exponentielle de ln de x est plus grand que exponentielle de moins 1. Comme exponentielle de ln de x est égale à x, on obtient donc que x est strictement plus grand que e de moins 1. Dans la question 4, on demande de déterminer le tableau de variation de f sur 0 plus l'infini. Nous allons utiliser ce qu'on vient de voir. Alors le tableau de variation va être le suivant.
Donc la dérivée de f, son signe est donc positif quand x est plus grand que e de moins 1. C'est ce qu'on a démontré dans la question précédente. On avait vu que f' est plus grand que 0 si x est plus grand que e de moins 1. Et donc f' de x sera négatif quand x est compris entre 0 et e de moins 1. On en déduit que la fonction f est donc décroissante sur 0, e de moins 1, puis croissante sur e de moins 1, 0. Nous avions calculé les limites. La limite en 0, c'est 0. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et pour être complet, il s'agit de calculer l'image de e de moins 1. Alors l'image de e de moins 1, c'est e de moins 1 fois ln de e de moins 1. Comme ln de e de moins 1, c'est moins 1, on obtient donc que f de e de moins 1, c'est moins e de moins 1. Dans la partie B, on nous dit soit grand C la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormal, et soit grand A l'aire exprimé en unité d'aire de la partie du plan comprise entre l'axe des abscisses, la courbe C, et les droites d'équation respectives x égale 1 et x égale 2. Alors on nous donne grand F une fonction qui est dérivable sur 0 plus l'infini et qui est définie par grand F de x égale x carré sur 2 ln de x moins x carré sur 4. Dans la première question, on demande de montrer que grand F est une primitive de petit f sur 0 plus l'infini. Alors pour démontrer ça, il suffit de dériver grand F et de montrer que la dérivée de grand F, c'est petit f. Alors pour dériver grand F, nous allons procéder de la façon suivante. On commence par remarquer que grand F de x peut s'écrire sous la forme 1/2 fois x carré fois ln de x moins 1/4 fois x carré. L'idée ici, c'est de plutôt avoir des produits que des quotients, de façon à utiliser des règles de dérivation plus simples. Alors, on peut donc dériver la fonction grand F. Nous avons un premier bloc avec un produit, donc nous allons utiliser la formule qui dit que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Et puis nous avons moins une fonction que nous allons dériver à part. Alors, allons-y. Tout d'abord, donc, grand f' de x, c'est la dérivée de 1/2 de x carré, c'est-à-dire 1/2 de 2x, fois ln de x, c'est-à-dire u'v, plus uv', c'est-à-dire 1/2 de x carré fois la dérivée de ln 1 sur x, moins le terme qui était à la fin, donc 1/4 fois la dérivée de 2x. On peut simplifier. Donc dans la première expression, on a 1/2 de 2x qui donne x, donc fois ln de x, plus, dans la deuxième expression, on avait x carré au numérateur, x au dénominateur, il reste donc x, donc plus 1/2 de x, moins, on simplifie par 2 dans la dernière expression, il reste 1/2 de x. On remarque que 1/2 de x moins 1/2 de x va disparaître, il reste donc x ln de x, autrement dit, grand f', c'est bien petit f, grand f est bien une primitive de petit f. Dans la question 2, on demande de calculer la valeur exacte de l'aire grand A. Alors la première chose qu'on peut dire, qu'on peut remarquer, c'est que la fonction f, elle est croissante sur l'intervalle 1, 2, ça c'est d'après le tableau de variation que nous avons vu dans la partie A, et on sait que f de 1, c'est 1 fois ln de 1, par définition de f, c'est-à-dire 0, puisque ln de 1 vaut 0. Autrement dit, la fonction f est croissante, au départ elle vaut 0, donc elle est positive sur l'intervalle 1, 2. Alors à quoi ça sert de savoir que la fonction f est positive? Eh bien tout simplement, ça sert à dire que dans ce cas, puisque la fonction est positive, l'aire située entre la courbe et l'axe des abscisses, eh bien ce sera l'intégrale de f entre 1 et 2. Donc pour calculer l'aire, il s'agit de calculer une intégrale. Alors pour calculer cette intégrale, nous allons utiliser une primitive que nous avons eue dans la question précédente. Alors on peut dire que l'aire grand A, qui est l'intégrale de 1 à 2 de f de x dx, eh bien ce sera grand f de 2 moins grand f de 1. Grand f de 2, c'est 2 au carré sur 2 fois ln de 2, moins 2 au carré sur 4. Grand f de 1, c'est 1 au carré sur 2 ln de 1, moins 1 au carré sur 4. Alors quand on calcule 2 au carré sur 2, 4 sur 2, donc 2, ln de 2, moins 2 au carré sur 4, 4 sur 4, 1, moins ln de 1 étant égal à 0, dans la deuxième parenthèse, il reste simplement 1 au carré sur 4, c'est-à-dire 1/4, et donc moins 1/4, parce qu'il y avait un moins devant. À partir de là, il s'agit de regrouper les constantes. Alors, moins 1 moins 1/4, ce qui donne moins 3/4, puisqu'on avait 2 ln de 2 au départ,
eh bien on peut dire que l'aire située entre la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1, x égale 2 est égale à 2 ln de 2 moins 3 sur 4 unités d'aire.